Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Dis On Joue. Aujourd'hui je vous présente une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler de mon top 10, mais je ne vais pas être toute seule. Salut! Je suis accompagnée de Marina. Alors pourquoi j'ai demandé à Marina de m'accompagner dans cette vidéo? Parce que on joue à la plupart des jeux ensemble. Tout un dieu. Et du coup je me suis dit pour faire un top 10, ça pourrait être hyper cool qu'on le fasse à deux. On y va? On y va! Donc voilà, comme annoncé, on va vous présenter notre top 10 des jeux à 2 joueurs exclusivement. Alors c'est des jeux qu'on a choisis parce qu'ils se jouaient soit exclusivement à 2 joueurs ou soit à plus que 2 joueurs, mais qui fonctionnent très très bien à 2 joueurs, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce top 10. On connaît pas les jeux que l'autre va présenter. J'ai hâte de voir les jeux dont tu vas nous parler. Je pense qu'il va y avoir quelques jeux en commun. Je pense qu'il y en a un ou deux qu'on va avoir en commun. Ouais, mais qui seront peut-être pas placés au même endroit. Ouais, peut-être pas placés au même endroit. Et il y a beaucoup de jeux, je pense, qui seront pas les mêmes. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. On commence? On commence. On commence avec le numéro 10 et je vais te laisser présenter le tien. Ouais. Tu veux pas deviner ce que c'est? En 10? En 10? Oh non, il y a trop de possibilités. En 10, ça va être compliqué. Ouais. Il y a trop de possibilités. Puis c'est pas un jeu qu'on a fait à 2 en plus. Ah bah ouais, alors comment veux-tu? Ça va être compliqué hein. Ça va être compliqué. Donc mon 10e jeu. Ah oui. Voilà. C'est Jaipur. C'est Jaipur. Que je n'ai même pas joué en vrai jeu de société. Je l'ai testé sur BGA avec Fabien. Et j'ai vraiment trouvé ça sympa parce que c'est un jeu de stratégie qui est assez rapide. C'est exclusivement pour 2 joueurs. Donc compte que ça dure entre 20-30 minutes. C'est le premier qui va vendre ses ressources, qui va en vendre le plus pour collecter les bonus, utiliser au bon moment, troquer les marchandises. Et voilà, celui qui a le plus de points forcément gagne. Moi je trouve que c'est un bon jeu pour commencer aussi sa ludothèque. Parce que c'est un jeu qui est vraiment accessible. Et puis oui, qui est assez sympa. Et oui, à 2 joueurs. C'est rapide et puis... c'est sympa. Mon numéro 10, tu as envie de le deviner? Non, il y a trop de possibilités, c'est pas possible. Mon numéro 10 à moi, c'est la marche du crabe. Alors la marche du crabe, on l'avait testé à 2 je pense, celui-là. Ouais. La marche du crabe, c'est un jeu coopératif à communication limitée. Donc on peut pas du tout parler en essayant de libérer les crabes qui sont éparpillés sur la plage en dessous d'objets. C'est un jeu qui est déjà de base très sympa parce que c'est toujours intéressant de voir la communication limitée parce qu'on peut pas du tout parler sauf via les actions qu'on fait, mais verbalement on peut pas du tout parler pendant le jeu. C'est difficile pour moi quand même. Ouais, ça c'est pas évident pour tout le monde. Du coup je trouve que quand on arrive à coopérer sans parler, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et donc moi c'est pour ça que j'aime bien. Il y a aussi un mode aventure qui permet de renouveler l'expérience de jeu en apportant de nouvelles règles. Et donc voilà, c'est pas un jeu dont on se lasse facilement et qui peut se rejouer très bien à peu près tout le temps. Donc voilà, mon top 10, la marche du crabe. Donc mon numéro 9, je sais pas si ça va t'étonner, mais c'est Très Futé, que tu m'as conseillé et qu'on a ressorti déjà plusieurs fois parce qu'on sait que je suis très fan des Roll and Write et des dés. Oui, c'est mon petit dada, c'est les dés. Alors ce qui est très très frustrant et ce qui me frustre quand je joue avec toi, c'est qu'on peut enchaîner les bonus qui vont permettre de piocher un dé chez l'autre pour pouvoir prendre son bonus, pour faire une croix ailleurs et qui va justement enchaîner les points. Oui, voilà, c'est ça, de cocher de plus en plus en cascade en fait. Donc voilà, c'est aussi un jeu à 2 qui se joue très très bien, qui peut se jouer à plusieurs aussi, mais qui m'avait vraiment plu. Ça c'est typiquement le genre de jeu qu'on peut sortir genre à la terrasse d'un café. Oui, ça oui. Là, ça prend pas beaucoup d'espace, tu peux jouer en buvant dans le train. Oui, c'est ça, exactement. Donc oui, moi c'est vrai qu'il aurait pu se retrouver dans ce top 2. Je l'ai pas mis, mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup également. Ouais. Et dans les Roll and Write, je pense que c'est mon préféré, vraiment. Ouais. C'est aussi Il est vraiment très bon. Alors moi, mon numéro 9, c'est Unlock.
Alors pas spécialement cette boîte-ci parce que la boîte Star Wars elle a été assez controversée parce que elle était plus facile que les autres, donc il y a eu beaucoup de frustrés et de déçus. Moi je trouve que c'est une excellente boîte pour commencer, et même si j'avais fait de Unlock avant, moi je l'ai bien aimé. Je pense que toi aussi. Moi j'ai adoré, je l'ai fait toute seule aussi. Ouais, c'est vrai. Les Unlock, ce sont des jeux qui se basent sur le principe des escape games et qui se jouent avec une application. Et alors ce qui est génial, c'est que l'application elle est vraiment bien faite. Vraiment bien faite. Elle est vraiment très bien faite. Il y a plein de mécanismes et on est toujours surpris. Enfin moi, il y a parfois des choses qu'on doit faire. En utilisant simplement le téléphone, on se dit non, c'est pas possible. Alors on essaie, mais de façon pas trop convaincue. Et puis ça fonctionne, et là on est là, waouh, c'est vrai. Hein. Ouais, je pense. Je vois, sans spoiler les gens, mais je vois de quoi tu parles. Donc je montre celle-là parce que j'ai pas la dernière boîte. Je pense que sinon c'est celle-là que j'aurais montré. Parce que la dernière boîte, les scénarios étaient vraiment sympas. Ouais. Parce que parfois ce que je leur reproche, c'est que il y a des variations dans les scénarios. Alors il y a des scénarios qui sont exceptionnels. Ouais. Et puis il y en a qui sont un peu plus... Bof, ouais. Bof. On en a fait un une fois. Ouais, et parce que même les énigmes sont pas terribles ou juste pas amusantes. Mais il y en a vraiment qui sont excellents. Et donc voilà. Je dirais que c'est la moyenne entre les deux qui fait qu'ils se retrouvent en 9e place de ce top des jeux à 2 joueurs. Et à 2 joueurs, je trouve qu'il est mieux qu'à plus. Ouais. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Monsieur Jacques. Elle est à l'endroit? Oui, elle est à l'endroit cette fois-ci. Monster Jacks, donc qui est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs. Pour des parties assez rapides, hein, un peu moins de 30 minutes. C'est un jeu dans lequel l'un des deux va incarner l'enquêteur et l'autre va incarner Jack l'Éventreur. Le rôle pour l'enquêteur, c'est de découvrir quel personnage va incarner Jack l'Éventreur pour l'arrêter à temps. Parce que va devoir s'échapper. Oui. Parce que oui, sur le plateau, il y a plein de personnages différents et les 2 joueurs en fait peuvent bouger les personnages qui sont sur le plateau grâce aux cartes qu'ils vont piocher. Ils ont aussi des pouvoirs spécifiques qui vont permettre voilà, de peut-être plus facilement découvrir le personnage. C'est très frustrant d'être Jack l'Éventreur parce qu'on est quand même assez vite découvert. Du coup, j'ai eu l'extension en prêt, donc ce sont des amis qui m'ont prêté ce jeu-là, et j'ai eu l'extension en prêt qui donne quand même beaucoup plus de possibilités pour Jack l'Éventreur de brouiller les pistes. Et du coup, tu m'avais bien bluffé la dernière fois qu'on a joué. Hein, t'avais rien vu venir. T'avais rien vu venir. J'ai perdu, mais j'étais impressionnée quand même. Mais c'est vrai que quand on joue Jack l'Éventreur, c'est un peu plus compliqué de gagner. Par contre, quand on gagne, on est tellement content. Ah ouais, non, c'est sûr. Même moi, j'étais contente. J'étais impressionnée, vraiment. Moi, mon numéro 8, il est là. Ah. C'est pas grave. Moi, mon numéro 8, c'est le jeu Sagrada. Sagrada, c'est un jeu qui se joue, je trouve, super bien à 2. C'est un jeu abstrait, 2 placements de dés. Donc, on va piocher les dés dans un petit sachet. Et puis, on va devoir les poser sur son plateau de jeu qui représente un vitrail selon des contraintes de placement. Et puis, selon la couleur et le numéro des dés qu'on va placer, on va aussi réussir des objectifs qui vont nous faire gagner des points en fin de partie. Moi je trouve qu'à 2 ça fonctionne super bien, c'est assez rapide. Hein. Ouais, c'est assez rapide et il y a un mode solo. Bon, on sait que je suis fan des modes solo parce que je joue beaucoup seule, mais il y a aussi un mode solo qui m'avait bien plu. Ouais, c'est vraiment sympa et il est magnifique ce jeu, vraiment magnifique. En fait, les dés sont tout petits, sont transparents et colorés, donc c'est vrai que le matériel de jeu est super beau. Voilà, si vous aimez les jeux abstraits et même peut-être aussi si vous aimez les sudoku par exemple, je trouve que ça c'est vraiment le style de jeu qui pourrait plaire à des amateurs de sudoku. J'avoue. Ça, j'ai pas gagné pourtant, mais ça c'est mon numéro 7. Ah, je comprends. Comment expliquer ce jeu? Parce que ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu, c'est qu'il y a une histoire. Oui, en fait, il y a dans Above and Below, il y a une partie narrative dans le jeu, mais qui ne prend pas le pas sur toute la partie de jeu. C'est vraiment une des actions qu'on peut faire, c'est justement d'aller explorer la grotte, parce que le pitch du jeu, c'est que notre village a pris feu, a été pillé. Alors on s'est enfoui et on a retrouvé un nouvel endroit pour construire son village.
Et en construisant, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un réseau de grottes souterraines et en allant justement explorer les grottes, qui est une des actions qu'on peut faire dans le jeu, mais pas l'action unique. Non. À ce moment-là, on lit un passage du livret narratif du jeu. Je ne l'ai pas mis dans mon top 2, pourtant c'est un jeu que j'adore vraiment beaucoup. Je pense qu'il se retrouverait peut-être plutôt dans un top 10 général qu'un top à 2 joueurs. Ouais. À 2 ça ne m'a pas... non, à 2, oui, il joue de 2 à 4. Je pense que l'expérience de jeu doit être aussi bonne à 2 qu'à 4 pour celui-là. Ouais, non, je comprends. Et en plus, il est super beau. Ouais, vraiment magnifique. Marina, le jeu qu'elle nous a présenté ici dans son top 7, c'est un jeu magnifique. Moi, le jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui est vraiment méga moche. Ah, je le savais qu'il allait être dans ton top 10. Je le savais. Et j'espère qu'il est dans ton top 10 quand même. Je l'ai pas mis, non. Je trouve qu'on a fait beaucoup trop de parties et la dernière fois qu'on a joué... C'était long, mais j'adore Skijo. Alors Skijo, c'est un jeu de cartes qui est très très moche, mais par contre qui se joue hyper bien. Le but c'est d'avoir le moins de points possible et donc on va essayer de se débarrasser des cartes qu'on a qui sont trop élevées. Ouais. En fait, ce que j'aime bien dans Skijo, c'est que à 2 se joue super bien. Moi je préfère même à 2 qu'à plus parce que plus on est de joueurs. Quoi qu'à 3 c'est bien aussi, mais après ça ralentit quand même le rythme du jeu. Long, ouais. Donc à 2 joueurs je trouve que c'est idéal. Et ce qui est bien c'est qu'on peut jouer avec tout le monde. C'est pour ça qu'il se retrouve dans mon top des jeux à 2 joueurs, parce que vraiment c'est un jeu auquel vous pouvez jouer avec des gens qui ne jouent pas du tout aux jeux de société, et même avec les gens qui aiment les jeux de société. Je dirais même avec les enfants. Parce que moi j'ai joué avec les enfants. Hein. Moi, j'ai joué avec... Et t'as joué avec tes parents aussi? J'ai joué avec mes parents, j'ai joué avec mes neveux qui ont 6 et 9 ans. Et ils ont vraiment adoré. Voilà, donc ça c'est vraiment un jeu pour toute la famille, pour des gens qui jouent et des gens qui jouent pas. Donc voilà, il mérite vraiment sa place dans un top 2. Et shame on you, shame on you. Alors là on est dans le top 6, donc là on commence à rentrer vraiment dans les jeux où ça a été très compliqué de faire des choix. C'était quoi du coup toi ton jeu Moi c'était... Malheureusement, il est qu'en numéro 6, mais où est-ce qu'il est? Je l'ai vu. Oh. Kero, ah oui, oui, nos fils. Je savais qu'il allait se retrouver dans ton top. Ça, c'est le jeu qui m'a vraiment fait aimer les dés. Je crois que c'est ce jeu qui m'a fait aimer les dés. Kero, c'est un jeu qui se joue exclusivement aussi à 2. Oui. Je trouve qu'il est vraiment très très beau aussi déjà. Et donc dans ce jeu, on est pris un peu par le temps aussi, parce que on va devoir lancer les dés pour faire des combinaisons, pour pouvoir peut-être prendre des cartes ou voilà, avoir des ressources. Oui, et alors ce qui est important, c'est que les dés, quand on les a jetés, on peut les rejeter, les relancer jusqu'à ce qu'on ait un lancer de dés, des combinaisons de dés qui nous plaisent. Mais il faut faire attention parce que plus on lance et plus on a des possibilités d'avoir, c'est quoi, c'est des petits feux qui font que les dés on peut plus les relancer. Là on peut plus les relancer. Et puis on peut les relancer que dans un temps qui est compté, puisque c'est on a un sablier. Le camion, et quand le camion est vide, il n'y a plus de kérosène, c'est ça. Et du coup on ne sait plus relancer les dés, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Le matériel il est vraiment chouette. Franchement les sabliers en camion, c'est tellement bien, c'est tellement original. Oui, c'est mon numéro 6 à moi. C'est un jeu auquel t'as pas joué, donc tu n'aurais pas pu le deviner, mais c'est Fort. Alors j'ai mis Fort parce que je suis fan. Alors on parlait de l'illustrateur, moi je suis fan de Kyle Ferrin. C'est vraiment mon illustrateur préféré, c'est celui qui a illustré Route également. Moi j'achète déjà quand je vois qu'il y a ces illustrations dessus, j'achète. Donc c'est bien simple. J'ai mis Fort parce que je voulais qu'il y ait un jeu de deck building dans mon top 10 des jeux à 2 joueurs. Et là pour le coup c'est un jeu de deck building qui est assez sympa parce qu'il y a beaucoup de twists par rapport à un deck building de base. Donc clairement c'est pas le jeu, et je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est pas le jeu que je recommanderais pour commencer dans le deck building, mais si c'est un genre de jeu qu'on aime bien, alors ça c'est vraiment un jeu que je recommande. Il est sympa comme tout, à 2 joueurs. Je pense que moi j'y jouerai qu'à 2 joueurs parce que je trouve que le rythme est bien à 2 et donc c'est pour ça qu'il se retrouve ici. Donc si vous aimez bien le deck building et que vous aimez bien les belles illustrations, je vous recommande. Du coup moi j'aime bien et j'ai jamais joué avec toi. Ouais c'est vrai, t'as jamais joué. Donc il faudra qu'on remédie à ça. J'accepte.
Alors, ton top 5? Mon top 5, du coup, c'est Calico. Ah oui, Calico. Calico, qui est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Je sais pas s'il y a un mode solo là-dedans, mais s'il y a un mode solo. Ouais, je pense qu'il y a un mode solo. Ouais. Donc c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à Azul. Parce que dans ce jeu, l'objectif c'est, grâce à des tuiles, c'est broder sa plus belle couverture. Et en fonction des tuiles qu'on va poser, on va pouvoir comboter avec des petits chats, des boutons et... Oui, et alors c'est quand même un petit peu plus difficile qu'Azul parce qu'il y a plus de façons de marquer des points. Et comme tu dis, on va marquer des points, chaque tuile a un motif et une couleur différente et on va marquer des points en fonction des groupes de motifs et des groupes de couleurs qu'on va faire dans le jeu. C'est vrai que moi c'est un jeu, dès que j'ai joué, qui m'a énormément plu aussi. Il est vraiment chouette en jeu abstrait, c'est aussi un de mes jeux préférés avec Sagrada que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aurais pu mettre aussi Calico parce que Calico, il est très bon. J'y ai pensé, j'ai failli le mettre aussi dans mon top 10. Ah, t'as failli le mettre aussi. Voilà. Agricola, c'est du placement d'ouvriers. En fait, on va venir faire sa petite ferme. Et donc, on va envoyer ces petits ouvriers pour aller chercher des petits cochons, des petits moutons, et puis on va prendre des petits enclos pour venir le mettre sur son plateau personnel. Il faudra faire attention que les enclos soient fermés, sinon les animaux vont s'enfuir. Et pendant la nuit, il y a une phase de reproduction où tous les couples d'animaux vont faire un bébé. Et du coup, il faut qu'il y ait assez de place, parce que bien sûr, il y a des restrictions dans les places qui sont disponibles par enclos. Ça se joue super vite. Et d'ailleurs, c'est un point qui peut être très frustrant dans le jeu, parce qu'on a l'impression que ça va trop vite et qu'on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voulait faire. Mais c'est ça aussi tout l'intérêt du jeu. C'est d'arriver à faire sa stratégie dans un nombre de tours qui est assez court. Moi, en placement d'ouvriers, c'est mon jeu préféré, et celui-ci, il se joue exclusivement à 2 joueurs. Je pense que c'est un jeu que tu avais apprécié. Oui, j'avais bien aimé, Où est-ce qu'il est? Ah ouais, mais... Tu l'as pas mis? Je pensais que ça allait être ton numéro 1. Non. Je vais me faire frapper. Mais il est quand même dans le top 10. Il n'est même pas dans le top 3. Du coup, c'est My City, ça va être ton premier, je suppose. Ah, je dis pas. Donc voilà. Il reste de se retrouver là tout bientôt. Mais... My City, c'est un jeu qu'on peut vraiment bien jouer à 2, donc de 2 à 4 joueurs. L'avantage qu'on y joue à 2, c'est qu'on va pouvoir recommencer. C'est un legacy, donc c'est un jeu qui va évoluer au fur et à mesure qu'on ouvre les enveloppes. On va coller des choses, on va barrer des trucs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a chaque joueur a un plateau personnel. Et en fonction de la manière dont la partie va se finir, on va venir, comme tu dis, ajouter des autocollants et qui vont vraiment changer de manière permanente la phase du jeu. Soit ce sera des bonus, soit ce sera des malus en fonction de qui va gagner la partie ou qui va la perdre. Et voilà, donc le placement de tuiles, la Tetris, c'était vraiment sympa. Nous, on l'a fini aujourd'hui. Mais j'ai vraiment déjà envie de recommencer d'ailleurs. Oui, et comme tu dis, l'avantage quand on y joue à 2, c'est que comme il y a 4 plateaux et qu'il y a du matériel pour 4 personnes, quand on a fini la campagne à 2 joueurs, on peut la refaire une seconde fois. Il est vraiment très bien. Et puis c'est vrai que comme tu dis, comme on doit ouvrir des enveloppes toutes les 3 parties, et une partie ça va super vite, en 20 minutes, en 20 minutes plus ou moins c'est fait. On a vraiment cette excitation d'ouvrir des nouvelles enveloppes pour voir quel nouveau matériel, quelles règles vont être changées, et on n'est jamais perdu parce que les règles sont très claires. C'est sûr. Mon numéro 4 à moi, c'est Everdell. Alors Everdell, c'est le jeu qui a remplacé Seven Wonders Duel dans ce top. Alors je suis sûre qu'il y en a plein qui vont dire qu'ils vont râler, qu'il n'y ait pas Seven Wonders Duel dans ce top 10, parce que toi tu as joué une fois, je pense que tu t'en souviens même plus. C'est un très bon jeu à 2, moi il était, je pense que c'est le numéro 11, mais c'est un numéro 10, donc voilà, il fallait faire un choix. Et moi ça a remplacé Seven Wonders Duel dans ce top parce que dans Everdell, il y a plusieurs mécanismes qui se combinent très bien entre eux. Il y a du placement d'ouvriers, il y a de la collection de cartes, et puis il y a ce mécanisme justement à la Seven Wonders et Seven Wonders Duel, où quand on place des cartes dans son espace de jeu, on va pouvoir en placer gratuitement parce qu'on a déjà on a le bâtiment qui pourra jouer le personnage gratuitement. Voilà, qui est lié à ce bâtiment. Et puis il est beau. Et puis qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu, et l'univers il est incroyable. Les animaux de la forêt avec l'arbre en 3 dimensions, c'est un des plus beaux jeux de ma ludothèque.
Vraiment. Et il est et vraiment... de la mienne aussi du coup. Ouais, il est vraiment très beau. Donc là on rentre dans le top 3, hein. Ça devient sérieux là. Hein. Ouais, ça devient sérieux. Donc voilà, t'es prête? Vas-y, c'est quoi ton... Je vais t'annoncer mon... Attends, parce que déjà My City, il est déjà... Attends, ah non, c'est pas celui auquel... C'est un qu'on a joué ce week-end? Oui. Ok, vas-y. Si c'est lequel? Oui, c'est lequel? C'est Praga. C'est Praga. Ah ouais, attention parce que la boîte elle s'ouvre. Bon, au moins il est à l'endroit, ça va. Voilà, mais c'est Praga. Praga, ben, on l'a testé, ce week-end et j'ai vraiment adoré. Vraiment adoré. Mais comment expliquer avec tout ce qu'il y a à faire dans ce jeu? Praga, c'est un jeu de stratégie où les règles, bon, c'est un jeu expert, hein, donc, mais les règles sont pas non plus hyper compliquées et c'est typiquement le genre de jeu où il y a 1 million d'actions à faire, 1 million de façons de scorer. Et puis bah, il est super beau aussi. Hein, il est magnifique. Oh, franchement, j'ai vraiment trouvé chouette. Donc, voilà. Parce que généralement, c'est vrai que dans ce genre de jeu, l'esthétique est pas terrible. Hein. L'esthétique est pas toujours terrible. Pourtant, celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Oui, franchement, je comprends qu'il soit rentré dans ton top. C'est vrai que du coup, il rentre dans ton top. Tu l'as testé tout récemment. Je l'ai testé tout récemment et il est dans mon top 10. Voilà, j'ai hésité entre My City et Praga, mais comme c'est encore tout frais dans ma tête, non, j'ai vraiment adoré. Et d'habitude, je suis pas trop fan des jeux trop stratégiques comme ça parce que toi, tu as toujours déjà une longueur d'avance sur tous les mouvements ou tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas placer. Moi, je suis à mon mouvement et je regarde si ça me rapporte un point. Et là, je trouve que j'avais quand même pas mal... tu t'étais bien débrouillée. J'avais quand même pas mal bien géré. Donc voilà. Et puis, j'avais gagné une partie aussi. Dans mon top, mon top 3 des jeux à deux, il y a les châteaux de Bourgogne. Parce que, oui, c'est aussi un jeu très stratégique, mais qui roule. Très bien. Dès qu'on l'a testé, alors pourtant généralement quand on se voit on a plusieurs jeux à tester, il y a un certain roulement et ça on a fait une partie tout de suite après. On a refait une partie tout de suite après. Donc c'est vraiment pour dire à quel point ce jeu nous a vraiment marqué et à quel point on a aimé. Et donc là aussi c'est du non pas aussi parce que c'est pas vraiment la même mécanique que Praga. Là c'est récupérer des tuiles pour aller améliorer son plateau personnel et marquer des points en fonction de la façon dont on agence son plateau personnel justement. Ton top 2, attention, oulala, là c'est du sérieux. On va pas en reparler hein. Ah, on va pas en reparler, mais pour moi c'est Everdell aussi. Ah ouais, je me doutais qu'il devait se retrouver aussi. Mais voilà, j'ai vraiment aimé le fait que ce soit pas trop prise de tête, que ce soit familial, qu'il y ait du placement d'ouvriers, de la collection de cartes et que le jeu est méga canon. Les petites ressources sont vraiment magnifiques. Oui, c'est vrai que ça c'est bien parce que les ressources dans le jeu, elles sont toutes en 3D. Parce que c'est pas le cas dans tous les jeux, c'est pas des petits jetons comme ça. Oui, non, là c'est vraiment en 3D et en plus elles sont toutes dans des matières différentes, j'ai l'impression. Oui, elles sont toutes dans des matières différentes, oui. Le petit Everdell. Le petit Everdell dont on a déjà parlé, qui se retrouve dans ton top 2 à toi et moi c'était mon numéro 4. Ouais. C'est pas mon numéro 1 My City, c'est mon numéro 2 dans les jeux à 2 joueurs. Okay. Pourquoi je l'ai pas mis en numéro 1? Parce que c'est vrai qu'il aurait pu se retrouver facilement en numéro 1. Je l'ai pas mis en numéro 1 parce que ce que j'aime dans ce jeu, c'est l'expérience Legacy justement. Et c'est vrai qu'il y a un mode permanent. Donc une fois qu'on a fini la campagne, et même qu'on le fasse 1 ou 2 fois, si on y joue à 2 joueurs, il y a un mode permanent. Je suis pas sûre qu'on y jouera vraiment beaucoup quand on aura fini les 2 campagnes. C'est pour ça que il se retrouve en numéro 2 parce que My City c'est un petit bijou ludique. Mon jeu préféré de tous les temps. C'est pas Pandemic Legacy? Non, ça c'est le tien. Non. T'as aucune idée alors? Je vois que tu regardes en haut. Non, je sais pas. Tu sais pas? Attention, il y a c'est au-dessus. Parks? Non, c'est bon. Mon numéro 1 c'est Parks. Ah ouais, Parks, sans l'extension, parce que j'ai été indétrônable très longtemps à ce jeu. Je n'ai jamais été battue jusqu'à ce qu'il sorte l'extension. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai acheté parce qu'il se joue. Qui a osé de faire ça? Je dirais son nom.
c'est un jeu qui se joue aussi en mode solo, mais à deux est vraiment très sympa. On te rappelle que c'est pas un top 10 c'est solo, hein. C'est un top 2 des jeux. Mais bon, on sait jamais si les gens veulent jouer tout seuls, ils savent qu'il y a des modes solo. Donc si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes intéressé de savoir quels sont les tops des jeux de joueurs, vous avez aussi toute une gamme de jeux solo à votre disposition. Je trouve que j'ai mis quand même beaucoup de jeux qui peuvent se jouer en solo. Mais bon, soit. C'est un jeu, pour moi, qui est vraiment magnifique. Les ressources, c'est de la collection, c'est du placement d'ouvriers, de la collection de cartes, de la gestion de ressources, on collectionne des ressources pour pouvoir justement s'acheter des cartes qui vont rapporter des points en fin de partie. Et alors, la beauté des cartes qui représentent en fait, les parcs. Oui, c'est ça. En fait, c'est un collectif d'artistes. Ce sont des vraies illustrations qu'on retrouve par exemple quand on va visiter les parcs nationaux en Amérique. On retrouve toutes ces illustrations sur des cartes postales par exemple ou des posters. Et donc là, ils ont transposé ça dans les cartes du jeu. Ouais, et les petites ressources sont trop jolies. Elles sont en bois. Ouais. Mais vraiment, et les petits animaux qui sont des ressources bonus sont vraiment magnifiques. Oui. Et en plus, ce qui est chouette avec ça, c'est que les ressources bonus dont tu parles, les formes donc c'est tous des animaux différents. Alors, ça change rien dans le jeu, c'est juste esthétique. Original. Oui, c'est ça, et c'est juste esthétique et beau, et c'est ça aussi qui est super. Moi, mon numéro 1, c'est Bunny Kingdom, parce que il fonctionne tellement bien à deux. En fait, il faut savoir que moi, ma mécanique de jeu préférée, c'est le draft. Et dans Bunny Kingdom, c'est un des mécanismes principaux du jeu. Donc du draft, de la conquête de territoire. Alors ne laissez pas ce mot conquête de territoire vous effrayer parce que c'est un jeu qui est très chouette à jouer. C'est aussi un jeu familial, donc disons que ça s'adresse aux joueurs, aux amateurs de jeu, mais aussi on dira aux familles qui sont en recherche d'un jeu plus stratégique. Les illustrations, elles sont vraiment trop chou aussi. On aime bien les beaux jeux. Hein. Ouais, c'est vrai. On a mis des moches jeux, mais on aime vraiment beaucoup les beaux jeux. Ouais, il y a quand même Skijo et les châteaux de Bourgogne dans ce top. Et pourquoi je le mets dans ce top des jeux à deux? Parce que la façon de jouer à deux est différente de la façon dont on joue au jeu à 4. C'est vraiment le mécanisme est un peu différent parce que dans le draft, on va prendre une carte pour soi, puis on va prendre son paquet, on va échanger son paquet avec l'autre. Et avant de faire ça, donc on va non seulement prendre une carte pour soi, comme je l'ai dit, mais on va aussi se défausser d'une carte pour que embêter l'autre et pour qu'il n'ait pas la carte qui l'intéresse au moment où on lui donne son paquet, puisque c'est ça le principe du draft, c'est de choisir une carte du paquet, échanger le paquet avec l'autre qui prend une carte et puis hop, on s'échange toujours comme ça jusqu'à ce qu'on ait placé toutes les cartes, qu'on ait épuisé toutes les cartes du paquet. Et voilà, il y a cette possibilité d'embêter l'autre. Que moi j'aime bien. Franchement, Bunny Kingdom, ça c'est un jeu auquel je pourrais jouer tout le temps. Je suis d'accord. C'était donc notre top 10 des jeux qui se jouent à 2 joueurs. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que ça t'a plu d'être dans cette vidéo. Oui, c'était chouette. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous dire aussi s'il y a des jeux qu'on a présentés qui se retrouveraient dans votre top 10 des jeux à 2 joueurs. Et puis abonnez-vous aussi et likez. Et moi je vous dis à très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut.